Je suis Julia Hitt, je suis la responsable médicale de la DSF. Julia, 3e. J'étais sage-femme à l'hôpital, je suis sage-femme de formation. J'ai travaillé 4 ans en hospitalier et j'étais face à une frustration dans la capacité de pouvoir suivre les dames, les accompagner. J'ai donc du coup voulu aller voir ce qui se passait de l'autre côté, une fois que les femmes sortent de la maternité, qu'est-ce qu'elles deviennent, le 115, qu'est-ce que c'est exactement quand on les voit sortir avec leur enfant dans les bras, où est-ce qu'elles vont. Comment elles vont trouver du lait, des couches. Voilà. L'idée initiale, c'était, les questions que je me posais, c'était ça. C'est ce qui m'a poussée à aller voir, à taper à la porte de la DSF. Donc j'ai commencé comme ça à aller en hôtel social. Et puis après, j'ai découvert progressivement tout l'univers et les problématiques de santé globale, pas que la santé périnatale, toutes les problématiques d'accès à la santé. Et ça m'a permis aussi de me retrouver de l'autre côté, parce que je n'étais plus la professionnelle de santé qui recevait la dame, mais j'ai accompagné des femmes à des rendez-vous. Et en tant que professionnelle, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses. Je suis arrivée au bon moment, il cherchait quelqu'un, j'étais très motivée pour rester et m'investir. Ça a coïncidé à une période où voilà, j'ai quitté l'hospitalier, je voulais plus y travailler, ça correspondait plus à mes envies professionnelles. Je suis en charge du programme médical de la DSF, donc ça va être s'assurer du bon déroulé des interventions, recruter des bénévoles, donc ça c'est en aide avec d'autres salariés de l'équipe évidemment, participer à la formation des bénévoles, notamment des bénévoles médicaux, et puis il y a aussi toute la partie des partenariats avec les structures de santé vers lesquelles on va orienter les femmes. À la DSF, on ne pratique pas de soins. L'idée, c'est vraiment pas de remplacer le droit commun. Donc, on ne fait pas d'ordonnance, on ne va pas délivrer de médicaments. Le seul acte qu'on réalise, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus par frottis. Donc, on le réalise dans le camion qui est aménagé d'une table gynécologique. On prend évidemment toutes ses coordonnées, le moyen de la recontacter, que ce soit son adresse ou son numéro de téléphone. Les résultats sont envoyés à l'association. C'est moi qui lis les résultats et qui donne la conduite à tenir à la coordination de soins, qui va après se charger de recontacter par téléphone toutes les dames pour déjà leur donner leurs résultats. Et puis après arrive le moment où il va falloir se coordonner pour retrouver la dame. Et donc voilà, ça c'est au cas par cas en fonction des lieux où on a fait le frottis. Soit les dames vont revenir au local de l'association, soit on les retrouve sur une autre maraude et on leur donne les résultats. Et évidemment, pour les résultats qui sont pathologiques, on ne lâche pas du tout la dame, on la suit de près et on insiste auprès d'elle pour qu'elle vienne chercher son résultat. Et puis on fait une orientation. On suit l'orientation évidemment de très près pour qu'il y ait une prise en charge derrière qui soit faite. Par bénévoles médicaux, on entend sage-femme, infirmière, gynécologue, on met tout le monde dans le même panier. L'idée, c'est vraiment d'avoir ses connaissances médicales. Donc c'est vraiment un entretien qui commence par un entretien sur leur situation actuelle au niveau de la santé. Et puis avec cet entretien médical va de pair un entretien social, dans la limite des connaissances de chacun, mais le minimum de savoir si la personne a une sécurité sociale, son statut administratif, un moyen de la recontacter, sa situation actuelle en France. Une formation qui est obligatoire avant de partir sur le terrain pour ne pas mettre les bénévoles en difficulté. C'est une formation qu'on propose au sein de la DSF qui a lieu une fois par mois. Et là, voilà, on explique plus en détail ce que va faire le bénévole sur le terrain. Le but en fait de la formation des bénévoles médicaux, même s'ils ont déjà cette connaissance du public et le savoir-faire, la posture à adopter qui est adaptée justement, l'idée c'est de ne pas les laisser et les livrer sur le terrain sans aucune information préalable, mais de déjà les sensibiliser au contexte des femmes qu'ils vont rencontrer selon le terrain où ils vont aller. Et puis leur donner aussi des conseils, des choses que nous on a déjà expérimentées, qu'on sait qui reviennent de manière récurrente. Par exemple, avec une femme, quand tu lui demandes qui est l'assistante sociale qui la suit, quel est l'organisme, la structure qui au niveau social l'accompagne, la majorité du temps on a « j'ai pas d'assistante sociale ». Voilà la réponse qu'on a. Et puis on creuse un peu. Est-ce que vous avez une couverture sociale? Oui. Ah, alors qui est-ce qui a ouvert la couverture sociale? Qui a fait les démarches? Le statut administratif, j'ai un titre de séjour, une demande en cours. Ah,
Où est-ce que vous êtes suivi pour ça? À quel niveau? Voilà, donc en posant des petites questions comme ça, on donne des conseils aux bénévoles pour que finalement les informations qui relèvent soient de qualité et qu'on puisse derrière nous, avec la coordination de soins, travailler sur des bases vraiment solides.